Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le changement. Et pour débuter cette vidéo, j'avais envie de vous lire un passage du livre d'Osho, Être en pleine conscience, une présence à la vie, donc aux éditions Jouvence. Alors, Osho nous dit que tout le monde est responsable. Tout le monde est totalement responsable de ce qu'il est, ainsi que de son comportement. Mais si vous continuez à mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, rappelez-vous que vous resterez toujours un esclave, car en réalité, personne ne peut changer l'autre. Donc, je trouve que dans ce passage, il y a deux choses qui sont pour moi fondamentales. Déjà, la première, c'est de penser que le changement vienne de l'extérieur. Souvent, je l'ai fait, on imagine que parce que l'autre va changer, on sera plus heureux, parce qu'on aura plus d'argent, parce qu'on aura un autre travail, parce que la situation, l'appartement dans lequel on vit ou la maison dans laquelle on vit, si on change de lieu d'habitation, on sera plus heureux. On projette en fait sur l'extérieur le changement qui nous rendrait heureux. Alors qu'en fait, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Le changement, il va venir de l'intérieur. Et pour ça, c'est ce que disait Osho, il faut prendre sa responsabilité. Comprendre qu'on a le pouvoir. Et c'est ça qui est énorme, c'est qu'en fait, ça nous redonne le pouvoir de changer. À partir du moment où on prend sa responsabilité, on fait un changement, moi ce que j'appelle un changement de posture interne, là, on va pouvoir évoluer. Et alors, je vais vous expliquer justement dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir mettre en place ce changement et reprendre le pouvoir. La première chose que je vois qui est importante pour moi, ça va être de mettre de la lumière, d'avoir une prise de conscience sur alors nos pensées, nos croyances, d'aller débusquer toutes les croyances qu'on peut avoir et toutes les pensées. Vous savez, toutes ces petites choses pas très sympathiques qu'on va se dire généralement pour se dévaloriser. Oh là là, mais je suis vraiment nulle, je ne serai jamais bonne, par exemple, moi je sais pas, je suis nulle en mathématiques ou je suis incapable d'apprendre un instrument de musique, j'ai pas du tout confiance en moi. Ou alors, pour être heureux, il faut être riche. Ça fait partie des croyances qu'on peut avoir. Ou également que pour avoir de l'argent, il faut travailler dur, que si on travaille dans le plaisir, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Ça fait aussi partie des croyances qu'on peut avoir. C'est notamment une croyance que j'avais parce qu'en étant dans les métiers en fait souvent du soin, de l'accompagnement, on peut avoir du mal à gagner de l'argent et à se dire que parce qu'on va aider l'autre, on va gagner de l'argent. Donc vous voyez, c'est tout ce petit travail-là qui est intéressant de faire, de mettre en lumière, de mettre en conscience ce qu'on va se répéter. Alors à la fois, comme je vous le disais, ce qu'on va se dire de soi-même et aussi toutes les croyances qu'on a pu instaurer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de pouvoir justement transformer ça. Alors, on va le faire avec des affirmations positives. Si, par exemple, on se dit je suis nulle, ça peut être plutôt j'apprends tous les jours, je grandis tous les jours, je progresse tous les jours. Vous voyez, c'est cette idée de ok, je ne sais pas tout, mais je progresse. Et donc là, ça se transforme en positif, plutôt que dans la dévalorisation de je suis nulle. Et alors ces affirmations positives, ce que vous pouvez faire aussi, moi je l'ai fait pendant un temps, je le fais un petit peu moins maintenant, ça dépend des périodes. Mais donc ce que vous pouvez faire avec ces petites affirmations positives, c'est les mettre sur des papiers et puis pourquoi pas les mettre chez vous. Moi je sais que pendant un moment, derrière la porte de mes toilettes, puisque les toilettes c'est quand même là où on va le plus souvent, et on peut passer du temps pour lire quelque chose, et en fait j'avais mis toute une affiche avec plein d'affirmations positives. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes, du coup, je me remémorais ces affirmations positives jusqu'au moment où je les intégrais réellement et à ce moment-là, je pouvais changer d'affirmation. Et puis, donc là, on est sur les affirmations, ce qu'on va pouvoir se dire. Donc, c'est pour changer notre manière de penser. Et on va aussi pouvoir mettre en place des actions. Si, par exemple, on veut changer de situation professionnelle, on peut chercher peut-être éventuellement des formations. Si on a envie de s'améliorer dans un domaine, mais pourquoi pas, c'est pareil. Faire en sorte de trouver, d'améliorer, en fait, de gagner en compétences. Donc ça, c'est pour des choses qui sont plutôt de l'ordre des compétences extérieures, mais aussi on peut également faire la même chose pour soi. Je vous parlais tout à l'heure des croyances. C'est trouver le moyen de déconstruire la croyance et de remplacer cette croyance négative
par une croyance positive, ou à ce moment-là, sinon de faire un travail sur soi. Ça peut être soit accompagné par un thérapeute ou avec des ouvrages, on peut faire des défis, il y a plein de choses qui se font aussi sur Internet à travers des ouvrages ou un accompagnement plus individualisé. Ça peut être pour améliorer sa confiance en soi, son estime de soi, son rapport à l'argent, enfin voilà. Moult possibilités en fonction de ce qui va vous concerner. Ce qui est important par contre, c'est de se dire que la progression, elle va se faire dans le temps. C'est vraiment du pas à pas et il faut du temps pour que le changement puisse se faire à l'intérieur de vous. Je fais le parallèle, moi, avec la plasticité neuronale. Tout changement de comportement nécessite aussi une reprogrammation en fait au niveau de notre cerveau et donc des nouveaux circuits neuronaux que l'on va mettre en place. Et pour ça, il faut à peu près 21 jours pour qu'un circuit neuronal, pour que voilà, les petites dendrites puissent se connecter les unes entre elles et qu'il y ait de nouveau des connexions entre les différents neurones. Donc soyez patient, c'est pas évident. Et il faut que ça tienne sur le long terme. Donc, vous voyez, dites-vous qu'il faut au moins un mois, en fait, pour qu'une nouvelle habitude puisse se mettre en place. Et puis, n'essayez pas non plus de tout changer d'un coup. Choisissez, faites des priorités, choisissez vraiment quelque chose que vous voulez changer chez vous, que ce soit un mode de fonctionnement, une pensée. Et puis, une fois que l'intégration se sera faite, vous pourrez passer à autre chose. Mais vous attaquez pas d'emblée à tout ce que vous avez envie de changer chez vous, sinon ça ne marchera pas. Une autre chose qui me paraît aussi hyper importante, c'est de célébrer nos progrès. À chaque fois qu'il y a une petite victoire, à chaque fois qu'on ne se critique pas, à chaque fois qu'on pense autrement, c'est de célébrer ça. Et dans ces cas-là, ce qui est génial, c'est qu'on va instaurer plutôt un cercle vertueux, à l'inverse du cercle vicieux, où là, au fur et à mesure, comme on va se féliciter, on va être de plus en plus fiers de nous, ce qui va nous amener, ce qui va nous redonner aussi l'énergie de pouvoir continuer à faire ces changements, parce que comme je vous le disais, c'est pas toujours évident, ça demande des efforts, et puis nous donner aussi la motivation après pour pouvoir en faire d'autres. Donc on va vraiment pouvoir instaurer un cercle vertueux et c'est super important de pouvoir célébrer ses progrès et ses victoires. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous comprendrez, j'espère, que le changement ne vient pas de l'extérieur. C'est un changement intérieur qui va se faire et à partir du moment où vous allez changer de posture interne, vous allez voir comme ça change en fait autour de vous. C'est ça qui est génial. Et ce qui est super en plus, c'est que ça vous redonne le pouvoir. C'est-à-dire que là, on n'est pas tributaire des autres. On reprend sa responsabilité, mais on reprend du coup notre pouvoir et on peut créer la vie qu'on a envie d'avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à la partager à des personnes que ça pourrait aider et je vous dis à bientôt.